Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en rapport avec la leçon de chaque semaine. John, nous en sommes aux sections 94 à 97 cette semaine. Je sais que j'en ai déjà fait plusieurs d'affilée, mais j'ai une histoire formidable à vous raconter. Il s'agit de la section 95, verset 1. En vérité, ainsi dit le Seigneur, à vous que j'aime, et ceux que j'aime, je les châtie aussi, afin que leurs péchés soient pardonnés. John, je ne sais pas si vous avez déjà été châtié par le Seigneur, un petit mécontentement divin qui vous fait comprendre que vous pouvez faire mieux que cela. Tu te sens aussi grand que ça. Mais ce n'est jamais honteux. Ce n'est jamais « tu es le pire », c'est plutôt « hé, tu peux faire mieux ». Voici l'histoire que j'ai pour toi, John. Elle vient de Jeffrey R. Holland. Et j'aime beaucoup le fait qu'il se montre assez vulnérable ici en parlant de ses débuts en tant que jeune père. D'accord. Voici comment ça se passe. Il dit « Au début de notre vie conjugale, ma jeune famille et moi travaillions dur à l'université en Nouvelle-Angleterre. Pat, sa femme, était présidente de la société de secours et je servais dans la présidence de Pieux. J'allais à l'école à temps plein, j'enseignais à mi-temps. Nous avions 2 jeunes enfants, peu d'argent et beaucoup de pression. Il raconte « Un soir, je suis rentré à la maison après une longue journée, de longues heures à l'école, et je sentais le poids du monde sur mes épaules. Tout était exigeant, décourageant et sombre. Il entre dans son petit appartement d'étudiant et il y a un silence. Alors il se tourne vers sa femme, Pat, et lui demande « Quel est le problème ?» Pat répond « Matthew a quelque chose à te dire. »« Matt, qu'as-tu à me dire ?» Il jouait tranquillement avec ses jouets dans un coin de la pièce. « Matt, ai-je répété un peu plus fort, as-tu quelque chose à me dire ?» Il a arrêté de jouer, mais pendant un instant, il n'a pas levé les yeux. Puis, 2 grands yeux bruns, remplis de larmes, se sont tournés vers moi, avec une douleur que seul un enfant de 5 ans peut connaître. Il a dit « Je n'ai pas écouté maman ce soir et je lui ai répondu. » Il a fondu en larmes. Tout son petit corps tremblait de chagrin. Son indiscrétion avait été remarquée. Il avait fait cette confession douloureuse. Frère Holland dit qu'une réconciliation aimante aurait pu merveilleusement s'opérer. Tout aurait pu être formidable ce soir-là, sauf pour moi. J'ai honte. C'est Frère Holland. J'ai honte, au-delà des mots, de vous dire comment j'ai agi. J'ai perdu mon sang-froid. Ce n'était pas que j'avais perdu mon sang-froid avec Matt. C'était une centaine d'autres choses qui me préoccupaient. Il ne le savait pas, et je n'étais pas assez discipliné pour l'admettre. Il a tout compris. Il appelle cela tout le poids des briques. Je lui ai dit que j'étais déçu, que j'attendais beaucoup de lui. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute sa vie. Je lui ai dit qu'il devait aller directement se coucher et que je ne viendrais pas lui dire ses prières ni lui raconter une histoire. Étouffant ses sanglots, il s'est obéissantement rendu à son chevet où il s'est agenouillé seul pour dire ses prières. Puis il a taché son petit oreiller de larmes que son père aurait dû essuyer. Si vous pensez que le silence était pesant à mon arrivée, vous auriez dû le ressentir à ce moment-là. Pat n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me sentais très mal. Plus tard, alors que nous étions agenouillés près de notre lit, ma faible prière, demandant des bénédictions pour ma famille, m'est revenue aux oreilles avec un horrible son creux. Je voulais me relever immédiatement, aller voir Matt et lui demander pardon, mais il dormait paisiblement depuis longtemps. Mon soulagement n'est pas venu si vite. Je finis par m'endormir et je commençais à rêver, ce qui m'arrive rarement maintenant. John, écoute, j'ai rêvé que Matt et moi chargions 2 voitures pour déménager. Pour une raison quelconque, sa mère et sa petite sœur n'étaient pas présentes. Quand j'eus fini, je me tournai vers lui et lui dis « Bon, Matt, tu conduis une voiture et moi l'autre. » Le petit garçon de 5 ans grimpa docilement sur le siège et essaya d'attraper le volant énorme.
Je me suis dirigé vers l'autre voiture et j'ai démarré le moteur. J'ai commencé à démarrer. Je me suis retourné pour voir comment allait mon fils. Il essayait vraiment. Il essayait d'atteindre les pédales. Il n'y arrivait pas. Il essayait de tourner les boutons et d'appuyer sur les touches pour démarrer le moteur. On le voyait à peine au-dessus du tableau de bord, mais là, me regardant à nouveau, il y avait ces mêmes beaux yeux bruns remplis de larmes. Alors que je m'éloignais, il s'est écrié « Papa, ne me laisse pas, je ne sais pas comment faire, je suis trop petit et je suis parti. » Peu de temps après, dans mon rêve, j'ai réalisé dans un moment terrible et horrible ce que j'avais fait. J'ai freiné brusquement, j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à courir aussi vite que possible. J'ai laissé la voiture, les clés, mes affaires et j'ai couru. Le bitume était chaud. Il me brûlait les pieds. Les larmes m'empêchaient de voir cet enfant quelque part à l'horizon. J'ai continué à courir, à prier, à supplier qu'on me pardonne et à espérer retrouver mon fils sain et sauf. Alors que je passais le virage, presque prêt à m'effondrer d'épuisement physique et émotionnel, j'ai vu la voiture inconnue que j'avais laissée à Matt. Elle était garée prudemment sur le bord de la route et il riait et jouait à proximité. Maintenant, John, souviens-toi que ceux que j'aime, je les châtie aussi, afin que leurs péchés soient pardonnés. Un homme plus âgé jouait avec lui et répondait à ses jeux. Matt m'a vu et m'a crié quelque chose comme « Hé papa, viens nous rejoindre, on s'amuse bien ». De toute évidence, il avait déjà pardonné et oublié ma terrible transgression à son égard, mais je redoutais le regard de l'homme plus âgé qui me suivait à chaque mouvement. J'ai essayé de le remercier, mais ses yeux étaient remplis de tristesse et de déception. J'ai murmuré des excuses maladroites et l'inconnu m'a simplement répondu « Vous n'auriez pas dû le laisser seul pour faire cette chose difficile. » « On ne t'aurait pas demandé ça. Aïe! Bon sang !» Sur ces mots, le rêve prit fin. Je bondis hors du lit. Mon oreiller était trempé de larmes. Je repoussai les couvertures. Je courus vers le petit lit de camp métallique qui servait de lit à mon fils. Puis, à genoux et en pleurant, je le pris dans mes bras et lui parlai pendant qu'il dormait. Je lui dis que tous les papas font des erreurs, mais qu'ils ne le font pas exprès. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, que j'avais passé une mauvaise journée. Je lui ai dit que lorsque les garçons ont 5 ou 15 ans, les pères oublient parfois qu'ils ont 50 ans. Je lui ai dit que je voulais qu'il reste un petit garçon pendant très longtemps, car trop tôt il grandirait et deviendrait un homme et ne jouerait plus par terre avec ses jouets. Quand je suis rentré à la maison, je lui ai dit que je l'aimais, lui, sa mère et sa sœur, plus que tout au monde, et que quelles que soient les difficultés que nous rencontrerions dans la vie, nous les affronterions ensemble. Je lui ai dit que je ne lui refuserais plus jamais mon affection ou mon pardon, et que je priais pour qu'il ne me les refuse jamais non plus. Je lui ai dit que j'étais honoré d'être son père, que je ferais de mon mieux pour être à la hauteur de cette grande responsabilité. Waouh, quelle histoire, John. Oui, et comme tu l'as dit, Hank, la volonté de frère Holland de se montrer vulnérable et de nous raconter une fois où il a fait une erreur. John, tu m'as appris à me repentir auprès de mes enfants. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Désolé, j'ai perdu le fil aujourd'hui. Désolé. Ce Matt aux grands yeux bruns est maintenant Matt Holland, ancien du collège des 70. Oui, oui, C'est génial, non? c'est absolument merveilleux. Je pense que le Seigneur nous dit ici, oui, cela va faire un peu mal, mais ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que je vous aime. Je vous châtie afin que vos péchés puissent être pardonnés. Je veux vous sortir de cette situation. C'est ce qu'il faut faire. C'est devenu une expérience enrichissante. Oui, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons frère Clint Mortensen. C'est un ami de longue date. Il passe en revue ses sections, étape par étape. C'est magnifique. Les principes qu'il en tire sont vraiment pratiques et peuvent changer votre vie dès aujourd'hui. Aujourd'hui. Mhm.
Et puis revenez ici la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him Favorites.